j'ai l'impression que je fais des ravages, mais sache que la personne dans la propriété de laquelle je suis entrée est carrément consentante et est carrément énervée par les asphodèles en fait. Alors même qu'elle n'a pas de bête, hein, mais elle se sent menacée dans son territoire parce que tu vois, ça envahit tout, mais parce que le sol est tellement pauvre, il est devenu riche en asphodèles en fait. Et moi ça m'arrange parce que du coup tu peux cueillir les racines, tu peux cueillir le feuillage, tu peux cueillir les jeunes pousses, les boutons floraux, après les fleurs, après les fruits. C'est à ce moment-là que les vaches passent. Bon. Allez, piou. Ok. En fait, c'est normal que que je mange moi aussi la pollution que je contribue à générer. Après, je suis pas non plus au bord d'une autoroute, hein. Mais vraiment, j'aime bien prendre les plantes dans mon quotidien, quoi, les plantes qui m'accompagnent, qui sont autour de là où j'habite. Par exemple, mais j'aime bien aussi prendre pour prétexte le fait qu'il y a plus de cette plante autour de là où j'habite pour pouvoir explorer plus loin et m'échapper, m'évader. En fait, je les cueille ici, non pas parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, mais c'est surtout parce que c'est le seul endroit où elles ont déjà débourré. Parce qu'en fait, il fait beaucoup plus chaud ici grâce à elles, grâce à l'élevage en fait. Voilà, puis tout s'enchaîne. Fournier abattu. J'ai envie de lancer.
J'ai un peu travaillé avec mon père et puis les jeunes. Tiens, je vais mettre ça, tiens. Ici. Ça, c'est des queues d'ail des ours. Parce que ça va donner. Si, pour montrer tout ce qu'on a mis dedans. Vraiment, c'est vrai qu'on prend ce que la nature nous offre en fait de disponible. Et moi, ça fait partie d'essayer de conserver un peu ce mode de vie, quoi, tu vois, de le faire. Et la chasse en fait partie au même titre que la plante, le champignon, la myrtille, le fruit, tu vois. C'est global, quoi. C'est une manière de trouver la nourriture dans l'environnement, quoi. Après, c'est avec les temps qui courent, quoi. Voilà, j'ai pas le temps d'y aller à cheval ou à dos d'âne, j'irai bien, tu vois, et la chasse, je la fais pas encore à l'arc et ça se fait avec les gens qui chassent, donc c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est pas le fantasme, c'est l'adaptation à la réalité, quoi. Que l'aliment c'est ton premier remède en fait, c'est une des premières phrases d'Hippocrate. Tout ce qu'on mange en fait, ça devrait nous aider en fait en permanence. Même si on n'est pas malade, même si on est bien portant, l'alimentation elle aide le corps à se régénérer, le corps à évoluer, le corps à se réparer, plus dans un équilibre quoi. Mais c'est pas pour faire une gélule ou un médicament, voilà, parce qu'on est malade, non. C'est une dynamique plutôt une dynamique positive de vie, quoi, voilà. Ça fait vraiment penser à du ginseng, quoi. C'est le ginseng européen. Ça. Des années pour faire ça. Ça c'est pente de forêt là, on voit pas très bien faire les... Il n'y a vraiment personne, c'est des zones où il y a le grand tétra ici encore. Tu vois, la population a réaugmenté ici. Il n'y a presque pas de passage et du coup il n'est pas dérangé. Ça se sent ici de toute façon. Et voilà, vous voyez, hein, c'est pas une grande histoire. Hein. Et là, il y a déjà des litres et des litres et des litres d'alcool de gentiane à la maison. Hein. C'est vrai que j'aime pas trop en perdre la vue. Je m'acharne un peu à aller chercher le plus loin possible la racine.
toujours pareil, c'est quand même des années pour faire cette racine et puis après on tue la plante. Donc, bon, c'est un beau champ, hein. C'est vraiment un coin incroyable pour ça, quoi. Moi qu'on n'ait pas dit ça venir, c'est impeccable, quoi. Il y en a à vie là, pour plusieurs générations. Vraiment, quand je sors de la maison, c'est presque avec comme une bombe, tu vois. Il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, hein, je marche, je commence à être dans autre chose. Je passe à autre chose. Je commence à penser. Je commence à être dans le positif, en fait. Je passe vraiment sur l'autre versant. Aussi parce que je me suis éloignée des humains, des lieux d'habitation. J'arrive peut-être à un endroit inexploré, parce que ça m'arrive tout le temps, des endroits inexplorés. Et là, je commence en effet à philosopher, on va dire. C'est-à-dire à imaginer des choses que je pourrais dire éventuellement en cueillette à des gens, et des petites révélations pour moi qui m'arrivent comme ça, des pensées sauvages en fait. C'est aussi parce que quand je fais les tisanes, je mets aussi carrément toute la branche. Regarde ça. C'est ça. Elles sont toutes sèches, mais elles ont un goût pas possible. T'en as plus, il me semble, parce qu'il y a les oiseaux qui sont avides de cette huile. Par exemple en Aragon, j'ai cueilli ce que je croyais être une variété particulière aragonaise de genévrier. Et j'étais contente parce qu'il n'y avait pas d'épines, quoi. Ça faisait comme un cyprès, quoi, des écailles. En fait. Je vais en cueillir parce que c'est bien plus facile à cueillir, c'est un peu le même goût que le genévrier, c'est super, quoi. Je vais pas me piquer les mains cette année. Et en fait, je regarde sur internet parce que j'ai aucun référent autour de moi humain là. Et puis internet il me dit que attention, haute toxicité, c'est du genévrier, de phénicie, pas manger, des animaux meurent, après 3 boules, faire les fonctions intestinales complètement bloquées. Moi il me semble que j'en ai mangé plus de 3 boules déjà, mais bon. Et en tout cas voilà, c'est encore cette idée que finalement un genévrier tout doux comme ça, c'est pas très catholique, quoi. Il faut s'il se défend, c'est qu'il cache un trésor. Toujours cette idée-là. Ce bon signe distinctif, quoi. Les orties qui piquent, elles sont bonnes à manger. J'ai l'impression d'être des mauvais lutins là, qui œuvrent dans la nuit, les trolls, qui dépouillent les arbres et au petit matin il n'y a plus rien. C'est pour ça, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Juste un peu.
des oiseaux de nuit, quoi, on va dire. C'est à moi de trouver les plantes qui me font du bien, malgré elles, quoi. Quand je trouve des plantes imprévues, étonnantes et que j'aime bien, ou très belles, quoi, ben, j'ai un espèce de sentiment en moi de reconnaissance, tu vois, presque un merci qui naît. Ouais, un émerveillement, quoi. Dans mon espèce de cynisme quotidien, ben, j'ai un espèce d'émerveillement, ouais, qui ne doit rien à l'humain. Et qui ne doit rien à Dieu non plus. J'ai l'impression de réinventer les papyrus en fait. Ça après juste en séchant au soleil ou à la chaleur du poêle quand il n'y a plus de soleil. Ou rien, ou à la chaleur du plafond en fait. Ça fait vraiment une texture très souple, comme un cuir quoi. Tu vois, c'est un peu, ça me fait penser aux Indiens là, quand ils faisaient leur pémican quoi. À la limite c'est une nourriture que tu pourrais emporter sur ton cheval. Pour partir loin, loin, loin. Alors moi je pars pas loin, j'ai pas de cheval, mais j'ai comme ça, c'est une façon de voyager immobile. En fait. Regarde comme c'est beau. Je réinvente l'espèce de tissu, mais c'est pas tissé, c'est comme une espèce de feutre de fibre. C'est pas mal aussi, je trouve. Bon, c'est le soleil qui fait tout, bien sûr. Il y a vachement de couleurs. Là, il y a un petit pollen indigo là au milieu. Petit grain tout violet là, tout bleu. Il est beau ceci dit le pollen. Hein. Oui, il y a moins de pissenlit qu'avant, tu vois. Le pissenlit c'est le marron. Oui, c'est le orange. Le marron, ça doit être l'érable. Tu vois l'arbre qui Ah ouais, c'est l'érable. Ah, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, hein. Elle garde la chaleur. Ici, il n'y a rien. Ah si. Ah, c'est ça que je te dis là, il est vraiment temps que je m'occupe. Pourquoi les deux On va faire les là essaims là. T'as vu maintenant, ça y est quoi, les 3 sont remplis là. On pourrait presque en rajouter un 4e là. Génial hein. Ah, Macareo.
Mais ils sont venus flocons. Je crois que oui. Finalement, hein. Oui. Ouais. Non, pas du tout. Papa, est-ce que je peux prendre encore du pollen? Vas-y chérie, Ouais. profites-en. Tous les jours. Oui. Ah ouais Mali? C'est le meilleur au monde. Des fois t'as fonce dessus, des fois pas du tout. Oh. Il y en a plus. Celle-là elle est belle. Laquelle? Et il y en avait des grosses moi ça. Ah oui, celle-là. J'aime bien les faire sécher dans la branche. Moi, je préfère quand elles sont pas séchées. On devrait partir à 8h10 alors. Voilà, ça c'est une bonne idée. Tu veux de la pomme Ça chérie? prend pas un quart d'heure pour descendre en bas. Mais il faut monter d'abord. Demain, il faut faire une petite tisane. Papa, t'as pas le temps de boire ton café. C'est pas du café, C'est quoi? du chicorée. Les enfants, ils peuvent boire Ouais. ça. Tu vas pas aimer, c'est quand même un peu amer. Le sacré sera pour moi toujours entaché de religion, quoi. Je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'on appelle le sacré, mais cette espèce de trouble devant l'infiniment petit ou l'infiniment grand, devant l'infini, quoi, en fait. C'est peut-être du sacré, quoi. Ce que tu comprends pas, en fait. J'ai des révélations étymologiques, en fait, tu vois. Alors déjà, l'étymologie, c'est la science du vrai, le discours sur le vrai. Donc cette histoire de vrai, qu'est-ce que c'est que le vrai? Je sais pas, mais en tout cas, tout ce qui relève de l'originel, j'ai une espèce de quête, en effet, de l'originel, qui pourrait s'apparenter peut-être à une recherche du sacré. Ce que je trouve de l'ordre du sacré, du désordre du sacré, comme tu veux, c'est pas quand je cueille la plante. C'est avant, quand je suis pas dans la matière, justement. Quand je marche, quand il se passe rien, quand je suis pas dans l'incarnation, quand je vais pas accueillir quelque chose pour mettre à la bouche ou nourrir mes enfants, quand je suis pas dans le nourrissage, mais quand je suis justement libre de tout ça, quoi. Quand je marche, je suis dans l'air, quand je me nourris d'air, de soleil, et voilà. Je pense pas à me nourrir. Et là, éventuellement, je peux atteindre quelque chose de l'ordre de l'immatériel, de l'invisible, mais pas quand je cueille. Quand je suis seul dans la nature, la première étape, c'est que
ça m'intériorise parce que je vais au contact de mes perceptions et d'un silence, ou pas d'ailleurs, hein, c'est aussi plein de choses qui émergent, pour des émotions, des troubles, des choses comme ça qui sortent. Mais c'est beaucoup d'observation, j'observe énormément en fait tout ce qu'il y a. En fait, on remarque que finalement, tout ce qui est à l'extérieur, c'est exactement ce qui est à l'intérieur de nous, et que c'est un seul et même mouvement. Il y a les deux, et on intériorise pour en fait, petit à petit, se rendre compte de faire partie de l'ensemble, quoi. Surtout avec des paysages, et avec du mouvement, et avec des ouvertures. Petit à petit, en fait, on retrouve juste une place de présence et d'observateur d'un grand système qui est en mouvement, et qui est pas spécialement, dont on n'est pas spécialement extérieur. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on est seul, l'intériorité permet de nous remettre à notre place dans le monde, mais on n'est pas séparés. Il y en a vraiment qui font presque 1 centimètre, quoi, toutes croquantes, elles sont nickel là. Ça, tu les trouves en dessous aussi. Pas de transformation aucune, quoi, que du séchage. Et du coup, avec toutes celles qu'on garde de côté, ça en fait pas beaucoup, hein, mais là, on va les voir rétrécir petit à petit. Faut venir surveiller qu'il n'y ait pas de pourriture, tout ça. Après, si ça vous intéresse aussi, moi je fais des cueillettes, vous êtes un groupe suffisant pour moi là. Je fais des cueillettes de plantes sauvages, soit autour de la ferme, soit autour des thermes, ça dépend, soit n'importe où. Et vous transformez. Soit on peut transformer ensemble, comme vous dites. Ça s'appelle cuisiner en fait. Hein. Cuisiner, oui. Transformer, c'est réservé plutôt aux animaux. Moi, je trouve que c'est d'un coup de baguette magique. Hein. Et, ou soit ça, soit simplement, moi je fais une petite dégustation de retour de cueillette. Et on passe à peu près 3 heures ensemble. Normalement, on ne s'aperçoit pas que c'est 3 heures. Et puis voilà, c'est une petite dégustation en forêt. Et on traverse un petit peu tous les biotopes. J'aime bien passer par la prairie, la forêt, la rivière. J'ai l'impression que c'est tellement plus difficile de chasser que de cueillir, quoi. Ça demande quand même une technique incroyable, alors que la cueillette, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Vraiment. Il y a des plantes qui ont des noms d'animaux aussi. Tu vois, toute la famille des lamiers, pour moi, elle m'évoque cette animalité-là, ce goût animal, ce goût musqué. En plus, l'amos, ça veut dire la gueule de bête sauvage ouverte. Donc moi, tu vois, par ma passion des racines vivantes à l'intérieur des mots, ben j'incarne presque, je donne la chair aux plantes aussi. La reine des animaux, pour moi, c'est quand même la plante, quoi. Et surtout, tu sais, je me rappelle,
Quand je faisais du grec, j'aimais bien ça à l'école. Et les chants d'asphodèles, c'était les chants des morts. Parce que bien sûr, à chaque fois qu'il y a un réseau racinaire important, ça communique avec le royaume inférieur, en fait, les enfers. Et les chants d'asphodèles, c'était quelque chose qui était resté en mémoire, vraiment comme quelque chose, je sais pas, c'est assez poétique pour moi. Regarde ça, ce trésor. Trésor affolant, effrayant, de griffes de sorcière. En même temps, cette espèce d'abondance aussi. Des tubercules qui ont poussé tout seuls. Malgré les paysans, les éleveurs qui la détestent. Regarde tout ce qu'elle donne. Puis en plus, t'en oublies toujours. De telle sorte que je te dis que derrière toi, il en repoussera. Tiens, regarde, là, il y a la pousse. Alors ça, bien sûr, c'est très bon, ça. Mais quand ça pousse en asperge au printemps, c'est encore meilleur. Enfin, j'imaginais pas que ça puisse se manger, en effet. J'ai dû le lire quelque part. Hein. Une vieille confiterie d'autrefois, les asphodélinettes, quelque chose comme ça. Tu sais, quand t'es intéressé par une plante, tu regardes un peu partout après. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est toi qui tombes sur la plante. Et après, tu te renseignes. Ah non, ça c'est trop proche. J'ai mis de l'eau. T'as mis de l'eau? Bah oui, tu sens pas. Ah bah oui, mais pourquoi t'arroses tout dès le départ là? Et comme ça, après, t'as besoin de... Ah mais non, il vaut mieux d'abord faire le semis, et puis après ça t'arroses. Tu m'en as pas mis un petit peu trop. Oh non, pas du tout, tu dois en reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet un peu de fève à côté de la ligne de petits pois? Ça y est. Regarde ça, Eliam, 3h30. Ah ouais. Il dit ciao. Et juste un petit mamelon, hein, ça y est, plus de soleil. Ah là là. Là, en fait, on est tellement individualisé qu'on a coupé les cycles de transmission de tous les savoirs des ancêtres qui ont pris beaucoup de temps pour observer tout ça. La bien plus grande partie de l'humanité qui a appris à vivre avec la nature et forcément à la respecter parce qu'ils se rendaient compte de leurs limites, qu'aujourd'hui en fait on n'a plus du tout conscience de la limite. C'est comme un enfant roi, un enfant gâté, quoi. On est une société qui a plus du tout conscience de sa limite, qui croit là, qui croit que ça y est, que c'est bon, et en fait pas du tout. Et toutes les catastrophes et les problèmes sont là pour nous le montrer à chaque fois. T'as dit que tu partais avec moi? Hein? T'as dit que tu partais avec moi? Non, c'est lui qui m'a dit que tu t'emportes toi là. Bon là, Claude? J'ai peur que ce soit trop sec et il n'ait plus le pied. Quoi. Il vient plus. Ouais. Celui-là, il ressort. Il le prend. Il est pas bien. Pas bien. Il va pas la mener. Regarde-le là. Regarde ici. Il est gros. Ah, il est 40 ou 60 là. Ouais. Il est pas tout seul. Regarde-le là. Il y a du petit là.
Moi je l'ai fait à la cabane, j'ai là, je me rappelle, il m'a fait dit que tu vas voir. On va allumer le poste et monter le son. Ça vaut le coup de faire des expériences comme ça. Et elle dansait même, non? C'est pas étonné quand même. Les origines vers Marseille. Il commence à faire beau là. Tout à l'heure il faisait frisquette. Après, moi, la botanique que je vous propose, mesdames, c'est une botanique primitive, archaïque. Hein. C'est pas une botanique de savants. C'est-à-dire, c'est plutôt une botanique des saveurs. Hein. La botanique, ça vient de bos, qui veut dire le bœuf. Donc, Christiane, on va d'abord faire l'inventaire des plantes à fourrage. C'est-à-dire que c'est comme si c'était nous le bétail. Hein. Juste, on détourne du bétail. Mais justement, mais et alors quand tu nourris le bétail, tu lui donnes des mauvaises choses. C'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que la botanique à l'origine, c'est l'inventaire des plantes qui se mangent. C'est tout simplement ça, très terre à terre. Donc ce qu'on va faire, vu que saveur et savoir ont même racine, on va goûter tout ce que... Et c'est comme ça qu'on va retenir, comme la Madeleine de Proust en fait. Avant de partir, je vais vous donner 3 secrets de survie. C'est quand vous goûtez un fragment de plante inconnue. C'est ça qu'on peut faire aussi. Hein. Il faut retrouver confiance en soi, en l'instinct, quoi. Pas avoir peur du sauvage. Hein, Quand ça vous pique le bout de la langue, ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire. Ça veut dire qu'il y a des cristaux d'oxalate de calcium. Hein. Ça veut dire que cette plante-là que vous avez, il faut la faire bouillir avant de la manger. Parce que ces cristaux-là, ils sont hydrosolubles. Ou bien vous la déshydratez. Ou bien, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous mangez n'importe quelle plante grasse qui pousse sur les murs. Vous précipitez sur un mur de pierre sèche et automatiquement. Et vous prenez, il y en a toujours des plantes grasses. Il y a de l'orpin, on va en voir d'ailleurs. Donc ça c'est une chose. Ça c'est quand ça vous pique le bout de la langue. Hein, c'est pas grave, mais c'est juste, voilà, il faut cuisiner la plante. C'est pour ça que la cuisine est inventée. Et le deuxième secret, c'est quand ça pique le fond de la gorge. Alors là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas mourir, mais c'est comme si on mangeait un piment oiseau. Oui. On aime ou on n'aime pas. Oui. Moi, j'aime pas. Voilà. Après, il y a autre chose. Le troisième secret, quand tu mets ton fragment de plante, tu sens l'amande amère. Ça veut dire qu'il y a du cyanure. C'est pas le cyanure qui a ce goût, mais c'est juste que c'est couplé avec quelque chose qui sent l'amande amère. Et donc c'est un bon indice, c'est une espèce d'alerte.
Alors ça veut pas dire non plus qu'il faut jeter la plante ou qu'on va mourir, quoi. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut la trafiquer, cette plante. Pareil, on la fait bouillir ou on la déshydrate. Bon, alors voyons. J'ai l'impression que l'orage menace. Ah, il faudrait qu'on trouve un refuge. Oh, mais quelle surprise! Un refuge! Un refuge, justement, c'est incroyable ça! Nos ancêtres, les Gaulois. C'est même pire que ça, là, Daniel. Hein. Alors, qui veut goûter ça? Pour vous donner un petit peu d'énergie. Tu vois, ce pâté m'inspire davantage. Regarde ça! Vous savez ce que c'est? Ça, c'est des racines d'asphodèle. Tu avais un souvenir de ça? Je t'avais Oui. obligé à en goûter? Oui, oui. Tout ça, l'année dernière, je me souviens. De la fraise, Les racines. du cassis. De quoi alors tu dis? Ah oui, alors ça c'est des fraises écrasées. Oui. Ah, séchées. Après il y a de l'angélique. Ça c'est l'arbouse. L'arbouse c'est pour vous dire une Oui, chose. oui. J'en ai pas trouvé ici de l'arbouse. Non. Mais c'est pour vous dire que si vous considérez vraiment la cueillette comme un mode de vie sérieux, quoi. Pas... Après c'est sérieux de jouer à la gamine parce que moi je trouve ça... parce qu'on est un manque à gagner pour l'État et c'est subversif. Si vous trouvez que c'est sérieux, alors il faut voyager un peu. Et tu justifies tous tes voyages après par la cueillette. Tu vas en Aragon, tu vas chercher des noisettes, des amandes, et tu vas chercher aussi des arbouses. Et tu reviens et tu dis non, mais c'est pas des vacances, moi c'est mon travail. Fruits confits. Ça me fait penser aux fruits confits. C'est vrai. Un peu fileté avec une pâte à joindre chaudière. Ça a un petit peu d'humidité. Comme dans le temps. Et il n'y a pas un fusil pour aiguiser? Non, écoute, si tu râles, je te fais couper avec une coquille Saint-Jacques. Tiens, d'ailleurs, ça regarde, on va essayer. C'est pas mal, hein? Non, parce que ça coupe pas bien les fibres, hein, ton truc. Ouais, viens, tu vas voir. Enlève ton couteau, tu vas voir. Non, ça couteau, il n'y a pas de soucis. Mieux celui-là. T'es sûr? Tu vas pas me le bousiller, mon couteau? Il y a un autre couteau. Regarde. Essaye avec ça. Ça fait des gros morceaux. Non, on s'en fiche, du coup, ça l'a... Ouais. Essaye de faire mieux, moi. Parce que les recettes, c'est vraiment le contraire de ma façon de cuisiner. Parce que je fais ce que je peux avec ce que j'ai trouvé. C'est un petit peu ça que je leur dis. Et voilà, arrêtez avec ces directives qui font qu'on est frustré dans la nature parce qu'on ne trouve pas les ingrédients qui sont dans ta recette. Donc elles viennent pour ça, pour la cuisine éventuellement, tu vois, parce qu'elles sont en vue aussi un anniversaire, elles veulent être originales. Et pour être original, mais à notre époque, il faut être originel, on va dire. De la consommation qui serait pour moi comme une survivance de cueillette, quoi. Aller chercher quelque chose de concret autour de chez soi. Parce que l'argent, c'est vraiment pas concret. Tu peux pas le manger, tu peux rien en faire. Donc aller chercher de quoi se nourrir autour de chez soi et transformer son argent en ça, quoi.